Bonjour à tous et merci de nous suivre. Bonne fête de Pâques. Nous sommes dimanche de Pâques, jour de la célébration de la résurrection du Christ. Hier, dans les paroisses, les fidèles chrétiens ont investi les paroisses pour la veillée pascale, une veillée de prière dans l'attente du Christ ressuscité. Une veillée qui marque également la célébration de l'Eucharistie. Et pendant cette nuit, des catéchumènes ont reçu le baptême, signe de leur appartenance à Jésus-Christ. Nos équipes ont sillonné quelques églises pour vous relater l'ambiance que vous pourrez suivre éventuellement dans le journal de 13h. Une veillée pascale qui a été également observée à Korogo, où les fidèles chrétiens ont pris d'assaut la paroisse Notre-Dame d'Assomption du quartier Aoussabougou. Une messe qui s'est déroulée en français et en sénoufo. L'accent a été mis sur la parole de Dieu en vue de l'adoption de la tradition apostolique fidèle à l'enseignement du Christ ressuscité. Nous y reviendrons également dans l'édition de 13h. La célébration de la fête de Pâques, justement, on note au cours de cette célébration, en tout cas une innovation dans le lancement de la première édition de Escale Paquinou à Bouaké, une initiative de la direction du centre culturel Jacques Aka. Escale Paquinou, qui est un espace culturel et gastronomique de transit pour les populations en partance pour les villages du centre pour célébrer la fête de Pâques. Charles Tatou nous en parle. La fête de Pâques, un moment de communion, de solidarité, de convivialité et de ferveur pour les populations du Grand Centre de la Côte d'Ivoire. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké ne veut pas rester en marge de ce moment devenu une tradition. Les responsables de ce centre innovent ce moment culturel avec une activité dénommée Escale Paquinou, un espace culturel et gastronomique pour permettre aux populations de passage pour les différents villages de marquer une pause avant de continuer leur voyage. Le lancement de la première édition de Escale Paquinou, une occasion pour les spécialistes de la culture, de la localité de Plancher-sur, les industries culturelles et créatives. Nous venons de divers horizons et c'est ça le creuset, le fondamental de la société. Donc le substrat de la société, c'est la cohésion sociale et c'est ce que Escale Paquinou se veut. C'est un lien que le centre culturel essaie d'établir entre la Pâque et le peuple baoulé en organisant Escale Paquinou. Espace gastronomique, village artisanal, concours de proverbes, conférences et prestations artistiques sont les points attractifs de Escale Paquinou durant les 3 jours des activités marquant la célébration des Paquinou dans le Béquet. Voilà, et en ce jour de Pâques qui marque la célébration du Christ, nous recevrons à ce 13h, dans le cadre du Dimanche Magazine, le père Yves Conin, vicaire à la paroisse Sainte Trinité de Commassy, avec lequel nous parlerons de la fête de Pâques et surtout des enseignements qu'il faut en tirer, mais également de la marche du fidèle chrétien avec le Christ. Et pour permettre à la population justement de passer de bonnes fêtes de Pâques, sachez que l'état-major général des armées a lancé une opération de sécurisation des festivités pascales baptisée Paquinou 2022. C'est une opération de sécurité publique limitée dans le temps, soit du 15 au 18 avril, et elle vise essentiellement à sécuriser la période de Pâques. 14 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie nationale et des armées seront aux côtés des populations qui célèbrent la résurrection de Jésus-Christ afin de leur permettre de passer de bons moments et surtout dans la tranquillité. Dans l'actualité internationale, ce mécontentement de la famille du journaliste français Olivier Dubois, qui a donc été enlevé le 8 avril 2021 à Gao au Mali par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda et opérant au Sahel. Depuis lors, la famille du journaliste qui se sent mise à l'écart de l'enquête affirme ne plus supporter le silence des autorités. Elle demande l'ouverture d'une instruction sur son enlèvement pour avoir accès au dossier. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Ukraine. La guerre qui fait rage, faute d'accord, les couloirs d'évacuation de civils suspendus pour la journée. Ce dimanche 17 avril, la Russie a appelé les soldats ukrainiens combattant encore à Mariupol à se rendre en leur promettant la vie sauve. Et hier samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévenu que l'élimination des derniers soldats ukrainiens présents dans la ville portuaire de Mariupol, assiégée par les forces russes, mettrait fin à toute forme de négociation de paix. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h pour le Grand Journal.